les femmes sont plus concernées parce qu'il y a le rôle en fait des hormones, en particulier des œstrogènes, qui est incriminé. Et c'est ce qui explique qu'on ait beaucoup plus de femmes atteintes de lupus que les hommes, avec une répartition de 9 femmes pour 1 homme. Du fait du rôle justement des œstrogènes qui ont un rôle en fait sur l'immunité. On peut concevoir, mais il faudrait que la maladie soit stabilisée. Parce que vous entendez bien qu'on a dans l'organisme en fait les défenses qui s'envalent. Elles sont censées nous protéger d'une agression externe, d'une infection ou autre chose. Maintenant, on a les défenses qui se lèvent, qui se mettent à attaquer les propres éléments. Vous imaginez bien que si vous emmenez un corps étranger, c'est-à-dire la grossesse, si la maladie n'est pas stabilisée, il y a de fortes chances aussi que ces anticorps que le corps développe là va se mettre en fait à attaquer ce fœtus-là et la grossesse en fait peut ne pas aboutir. Sinon, en termes de fertilité, les femmes lupiques ont les mêmes proportions en fait de fertilité que les femmes non lupiques. Sauf que quand la maladie n'est pas stable, cela peut constituer un risque à la fois pour la mère, mais également pour l'enfant. On n'a pas de cause exacte identifiée, mais il y a un certain nombre de facteurs en fait. Par exemple, l'exposition solaire. Chez un malade qui a un lupus, le rôle en fait des ultraviolets, le fait de s'exposer au soleil est un facteur déclencheur de crise, notamment les lésions au niveau de la peau et tout ça. Maintenant, il y a les facteurs d'environnement, comme on dit, il y a certains virus qui ont été incriminés et voilà, on parle du rôle des hormones aussi, mais il n'y a pas une seule cause exacte. Mais les poussées là, ça peut être en rapport avec une infection, une exposition solaire, etc. Les complications vraiment sont surtout rénales, neurologiques et puis les infections. C'est ce qui fait la gravité vraiment de cette maladie-là. Autant les manifestations articulaires, il y a les douleurs, les gonflements. Au niveau de la peau, il y a les lésions au niveau de la peau et tout. Bien qu'on peut avoir certaines lésions qui sont graves, notamment quand il s'agit des vascularites, des vaisseaux qui sont atteints. Mais là, ce qui fait vraiment que la mortalité est plus élevée chez ces patients jeunes, parce qu'il s'agit le plus souvent de femmes jeunes, c'est les atteintes au niveau du rein qui peuvent les emporter. Les atteintes au niveau du système nerveux qui peuvent emporter le neurolupus, c'est grave, et surtout les complications infectieuses, parce qu'on a des problèmes avec les défenses. Donc, pour lutter contre une infection, c'est un peu difficile en fait pour le sujet qui a un lupus de lutter souvent contre une infection. Pour les malades qui ont un lupus, le conseil, c'est vraiment un suivi régulier, parce qu'il s'agit d'une maladie qui est chronique. Et pour cela, souvent, il y en a qui s'épuisent et tout, et on a besoin de prendre des traitements à vie. Alors que bon, à la longue, ça peut être un peu difficile. Donc, nous encourageons les patients à avoir un suivi régulier, à prendre régulièrement les traitements. Et vraiment, en cas de moindres symptômes, complications, de pouvoir consulter. Nous avons la chance d'avoir une consultation maintenant depuis 2019. Il y a une consultation dédiée à ces patients-là. Donc, le suivi encore est plus rapproché et beaucoup plus régulier. Et nous les encourageons à vraiment être très observants pour les traitements, très disciplinés et pour le suivi.